Après une semaine un peu chargée et pour de bonnes raisons, c'est parti pour la reprise des vidéos, alors j'espère que vous allez bien parce qu'on va parler aujourd'hui des secrets qu'Oda a glissés dans la prime des Yonko et surtout de l'indice majeur qu'il constitue pour deviner la future prime de Luffy. Alors restez jusqu'à la fin pour comprendre en quoi le lien entre les deux est important et merci à Jules pour cette idée de vidéo. Allez, on commence donc avec les petits clins d'œil qu'Oda a glissés dans la prime des Yonko et qui ont été révélés par Greg de la Shueisha. Comme vous le savez, Oda aime jouer avec les chiffres et chacun des empereurs a droit à une petite référence directement dans sa prime. On retrouve donc le nombre 46 dans la prime de Barbe Blanche, dont le chiffre 4 ou Shi en japonais et le chiffre 6 Roku forment le mot Shiro quand on prend leur première syllabe. Pas besoin de vous faire un dessin, Shiro signifie blanc et c'est une référence à Shirohige, le nom japonais de Barbe Blanche. Dans celle de Big Mom, on retrouve le nombre 88 et en appliquant la même formule et en prenant la première syllabe de Hachi, le chiffre 8 en japonais, on obtient Haha qui signifie maman en japonais. Et le Ha prenant aussi parfois la forme Ba, on peut y voir une double référence avec le mot Baba qui signifie quant à lui vieille dame. Celle de Shanks est un peu moins évidente quand on n'est pas japonais, mais on retrouve les chiffres 4, 8, 9 dans sa prime qui, prononcés en gardant les premières syllabes, donne Chiako, ce qui ressemble à deux gouttes d'eau à l'orthographe japonaise de Shanks et sa prononciation Chiankso. Celle de Roger est aussi très intéressante puisqu'on retrouve le nombre 55 qui est sans doute une référence à Ace et sa prime de 550 millions, mais ce n'est pas tout puisque l'enchaînement 5, 6, 4, 8 qui donne Goroshiya est extrêmement proche de la prononciation japonaise Gorojiya pour Gold Roger. Et on finit avec Kaido qui possède le nombre 110 dans sa prime. Le 110 est prononcé Hyakujo en japonais et peut également signifier roi des bêtes, ce qui semble évident pour désigner Kaido surnommé Kaido aux 100 bêtes dans le manga. Oda a donc l'air de s'éclater à glisser des petites références dans les primes, mais au-delà de l'aspect amusant, on peut carrément y voir une façon indirecte de nous dévoiler un indice majeur sur la future prime de Luffy. Si la prochaine prime de Luffy suit la même logique que celle des Yonko, alors en suivant le petit jeu d'Oda, ça pourrait carrément dire qu'elle serait supérieure à celle de Goldie Roger. C'est encore une hypothèse et il y a des milliers de pistes possibles, mais plusieurs indices trouvés par les fans à travers le monde rendent une piste particulièrement crédible. La dernière prime connue de Roger s'élevait à 5,5 milliards de berry et c'est aussi la plus haute prime de l'histoire du monde de One Piece. Si Luffy devait dépasser Goldie Roger, il lui faudrait donc atteindre une prime d'au moins 5,6 milliards de berry sur son avis de recherche. Ce 5 et ce 6 sont loin d'être anodins, puisqu'en japonais le 5 se prononce Go et le 6 Mu, ce qui donne Gomu, et vous voyez facilement la référence avec le Gomu Gomu no Mi de Luffy. À voir si cette piste est réellement possible, mais ça tomberait dans la logique de ce petit jeu qu'Oda nous propose avec la prime des pirates les plus recherchés. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur candidat que le futur roi des pirates pour détrôner la prime de l'ancien roi des pirates. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais beaucoup connaître votre avis et discuter avec vous sur ce sujet. Pour ma part, j'imagine totalement Luffy atteindre une prime de 5,6 milliards et dépasser Roger de quelques petits millions en finissant la dernière étape du voyage à laquelle Roger a renoncé. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu et vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.